bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Je suis ravie de vous retrouver enfin en vidéo. J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis mis derrière la caméra. Ça fait longtemps que j'avais pas envie. Voilà, la motivation passe, s'en va, revient, bon, comme d'hab. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire, comme le titre l'indique, les sorties du mois. Qu'est-ce qui nous attend au mois de mars? Alors, au mois de mars, installez-vous, prenez un chocolat chaud, un café, n'importe quoi, un sandwich, ce que vous voulez, mais installez-vous parce qu'au mois de mars, c'est pépite. Il y en a, j'en ai noté je sais pas combien. Et évidemment, c'est le salon du livre de Paris, donc des maisons d'édition nous mettent en immersion totale au milieu des livres. On va commencer tout de suite avec les éditions Milady, dans l'Urban Fantasy d'abord. Black Wings, le tome 1 de Christina Henry, j'en sais rien, prononcez-le comme vous voulez. Du coup, il sort le 20 mars. Ici, on retrouve une jeune femme qui a des dons. Elle fait passer les gens dans l'au-delà. Peu Charles Davidson. Hein. Elle a un patron au-dessus d'elle, elle a des ailes. Elle a une gargouille grincheuse. Donc ça fait penser un petit peu à Les Gardiens de l'Éternité. Donc voilà, un univers fantasy, fantastique, urban fantasy avec une héroïne forte qui se découvre des nouveaux pouvoirs et elle se retrouve un peu au milieu où tout le monde veut s'en prendre à elle. Ensuite, Sauvage, le tome 1, le dernier loup de Maria Veil, pareil, qui sort le 20 mars. Couverture, univers de métamorphe, univers de romance paranormale, une jeune femme qui est en dessous, tout en bas de la hiérarchie de la meute et qui vient en aide à un homme mystérieux, mais qui risque de compliquer tout ça en fait. Alors déjà qu'elle aspirait à une autre vie, trouver quelqu'un dans sa vie et en fin de compte elle est un peu le laisser pour compte de la meute. Donc du coup cet homme va encore mettre un peu plus de grain là-dedans, donc du coup ça risque d'avoir des complications pour elle. Le monde de Sam de Keith Stewart. Je vous montre la couverture qu'il y avait en grand format sur ce livre. Il sort en édition poche chez Milady. Il sort le 13 mars. Je vous mets la nouvelle couverture. C'est l'histoire d'un papa qui a un enfant autiste et qui, grâce aux jeux vidéo, trouve un terrain d'entente avec son fils et se découvre à bien apprendre à se connaître mutuellement. Voilà, donc c'est une belle histoire, je pense. J'ai pas eu le temps encore de le lire, hein, toujours pas. Je l'avais reçu en 2018. Un cadeau des éditions Milady, j'ai toujours pas eu le temps de le lire. La nouvelle couverture me plaît beaucoup, elle est très jolie. Je la trouve vraiment très sympa. Ensuite, L'œillet de velours de Laura Carlin, le 13 mars aussi. C'est un historique policier. Ici, on retrouve une jeune fille qui est dans les bas-fonds de la ville en 1830 et quelques. Elle se fait recueillir par une famille de riches, surtout par une jeune femme, Rebecca Brock, qui va faire son éducation et va la prendre sous son aile. Et ensemble, elles vont mener des enquêtes parce qu'il y a des meurtres et au fil des ans, des gens disparaissent. Et donc, du coup, ces deux femmes vont s'allier pour découvrir qui est le meurtrier. Ainsi battent les cœurs amoureux de Lily Haim qui sort le 20. Vous allez me dire, mais on l'a déjà vu ce livre. Oui, il est sorti l'année dernière en grand format et il ressort en poche avec une nouvelle couverture que je trouve très jolie. Donc ici, on va retrouver Dorian, en fait, qui a été séquestré dans une secte à cause de sa mère depuis qu'il est enfant. Il est libéré par son père, il doit apprendre à vivre, mais revient perturber sa vie. Un jeune homme qui cherche en fait à savoir ce qui est arrivé à son frère dans la secte. Entre Dorian et Sean se passe quelque chose. Voilà. Donc, mais Dorian est très esquinté. Alors, je ne l'avais pas pris l'année dernière. Mais je pense que cette année, vu que je suis au salon du livre, il sera peut-être en avant-première, je croise les doigts, je pense que je vais me le prendre. Voilà, il me tente bien, et puis en poche, voilà, le prix est moindre, et la couverture est bien plus jolie que la couverture qu'il y avait eu sur le grand format, donc je pense que je vais me laisser tenter. Lily Haim, j'ai lu le dernier roman qu'elle a écrit, j'ai adoré, donc je vais laisser une chance à ce roman-là, qui a vu des avis plus mitigés, on va dire. Donc c'est pour ça que je ne m'étais pas lancée, tentée. Et du coup, maintenant, je pense que je vais tenter. On va changer de maison d'édition. Alors là, on va passer chez MXM Bookmark, toujours dans les MM. Voilà, je ne prends pas la collection Infinity, là, je n'ai pris que les MM. Mes colocs San Francisco et moi de Natasha Washington, qui sort le 27 mars. Je vous mets la couverture. C'est une romance contemporaine, c'est tout ce que j'en sais. Des colocs qui vont vivre ensemble à San Francisco. Voilà, donc bon, il n'y a
pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Je pense que le titre en dit assez sur le résumé du livre. Ensuite, un pépite. Je suis plus que joie, mais je vous dis, mais je suis à balle. La magie des McPee, le tome 3, l'envol des McPee de Kaji Charles. J'ai lu les 2 premiers tomes de cette saga qui était sortie aux éditions Milady dans la collection Slash en poche. Milady a arrêté la parution, alors que j'adore. C'est de la romance historique MM. J'adore, vraiment les McPee, j'adore. Et donc MXM Bookmark a repris cette saga. Et donc le tome 3 sort le 13 mars. Mais je suis à balle. La couverture est sublime en plus. Alors bon, bien évidemment, ça n'ira pas avec mes autres romans. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'ils rééditeront le tome 1 et le tome 2. Et qui sait, peut-être que je craquerai. Mais bon, c'est vrai que je les ai déjà en poche. Mais bon, c'est bien dommage. Du coup, alors celui-là par contre, il fait partie des achats du Salon du Livre. S'il y est, il fait partie des achats. Voilà, que je ferai. Ensuite, Médium et Plombier, tome 1, Meurtre au village de J.L. Miro, je sais pas, je parle pas anglais moi. Date le 13 mars aussi. Alors ici, pareil, c'est un contemporain, MM, Médium, Plombier, je pense que ça risque d'être assez drôle. Donc, il me tentait bien, la couverture me tentait bien. Donc bon, c'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux savoir. Ben voilà, je me suis perdu la page. Dette de sang, tome 1, un paquet d'os et d'or de Hayley Turner. Pareil, le 13 mars. Pareil, là, je sais pas trop de quoi ça parle. Je vous mets la couverture. Moi, c'est surtout les couvertures qui me parlent chez MXM Bookmark. Après, sorti de là, ça m'intéresse pas trop. Si la couverture matche bien et le titre qui en dit quand même, bon, dette de sang, donc je pense que ça va être un peu suspense, romance suspense. Se reconstruire, le tome 1, l'année du renouveau de Cage Harper, qui sort le 27 mars. Je vous mets la couverture. Pareil, c'est la couverture qui m'a tenté. Le titre aussi, Se reconstruire. Donc je pense que ça va être une nouvelle histoire d'amour, quelqu'un qui se reconstruit après une perte peut-être. Voilà, et c'est aussi la couverture qui m'a tenté. Voilà. Ensuite, chez Black Ink Edition, Will des Malandas, le 1er mars. Je vous mets la couverture. C'est un spin-off, enfin un tome compagnon de Chirurgicalement Votre, mais qui peut être lié indépendamment. Donc ici, c'est sur Will. Donc un des personnages qu'on trouve dans le tome de Chirurgicalement Votre, que je n'ai pas lu, mais j'ai lu Goran, que j'ai surkiffé de La mort qui tue, il fait partie de mes énormes coups de cœur 2018, que je vous ai toujours pas fait en vidéo, mais bon. Sortie de là, tout va bien. Donc Emma Landas, j'ai adoré sa plume, j'ai adoré son histoire. Voilà, donc du coup, je me suis notée Will, bien évidemment. Même si on peut lire indépendamment, je pense que je commencerai par Chirurgicalement Votre, parce que voilà, j'ai envie de commencer par le début. Mais je me suis notée Will, qui sera de toute façon dans les prochaines envies. Ensuite, La promesse de la lune d'Aidan Adam, le 15 mars, qui sera en poche aux éditions Black Ink. Une romance également. Chez Black Ink, voilà, la couverture m'a plu là aussi. C'est souvent, ça matche comme ça au niveau des titres et des couvertures. Souvent des trailers qui font passer. Donc du coup, je l'ai noté. Voilà. Soit le tome 1 de Manon Donaldson, le 15 mars aussi. Soit, le titre en dit assez. Hein, Unité du SWAT, je pense que ça sera une romance contemporaine également. Manon Donaldson, elle a écrit Steel Brothers, que je n'ai toujours pas lu, qui est toujours dans ma wishlist. Bon, ça attendra aussi parce qu'on peut pas tout lire. Donc celui-là, je l'ai noté aussi, de par le titre, de par la couverture. Bien évidemment, ça m'a tenté carrément. Ensuite, chez HarperCollins, je vous le montre parce que je l'ai reçu. Will You Play d'Alicia Garnier qui sort le 6 mars. C'est ma copinote, c'est Moody, c'est son premier roman. Comment que je suis fière de vous le montrer. Il me tarde de découvrir son histoire. Moi, j'ai gardé tout le suspense et tout. Voilà. Je sais que c'est une histoire de Paris entre deux amis, les meilleurs amis du monde, jusqu'à que Dawn, elle, tombe amoureuse d'un homme. Et Garrett, ça titille tout ça. Donc, c'est un new adulte. Il sort dans la collection Et moi. Et H, pardon. Dans la collection Et H. Donc, du coup, j'ai hâte de le découvrir. Donc, notez-le. C'est Moody, de la chaîne Moody Take a Book. Voilà. Je pense que je n'ai pas besoin de vous la présenter. De toute façon, je vous mets son lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller lire le résumé de ce roman-là. Voilà.
Ensuite, chez Michel Lafon, en poche, des rééditions, Les Secrets d'Amélie Antoine. Amélie Antoine, j'avais lu un roman d'elle que j'avais adoré. Le Poste, et bien je me souviens plus du titre, mais j'avais surkiffé, quoi. C'était trop bien. Et du coup, là, l'année dernière est sorti Les Secrets en grand format, un nouveau roman de cet auteur. Du coup, je l'avais noté, mais pas tout lire, comme je vous disais. Et donc, du coup, là, il sort en poche. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus attractif. Je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà, je l'ai juste noté. Et ensuite, Le Porte-Bonheur de Nicolas Sparks. Alors, ce roman est déjà paru. Hein. Il est déjà sorti. Il est déjà sorti chez plusieurs maisons d'édition. Et moi, je l'ai dans le format France Loisir. Je n'ai toujours pas lu ce roman, mais j'ai vu le film. Donc, du coup, c'est pour ça que le roman traîne un petit peu dans ma pile à lire. C'est le film avec... comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce jeune homme? Zac Efron. Voilà, en fait, c'est un jeune soldat qui est en Irak et qui tombe sur une photo d'une jeune femme. Et il rentre aux États-Unis et il décide de la retrouver, de la rechercher. Parce que grâce à elle, elle a été son porte-bonheur pour sortir indemne de ce conflit. Enfin, c'est ce qu'il pense du moins. Donc du coup, il ressort en poche aux éditions Michel Lafon. Donc avec une superbe couverture en plus. Donc je vous le conseille. Moi j'ai vu le film et il est vraiment bien. Chez les éditions, j'ai lu Mark Edman, le tome 5 Rolly de Jake Cronover qui sort le 13 mars en poche. Puisqu'ils sont déjà sortis en grand format chez Hugo Roman. Là ils sortent en poche. Chez J'ai lu le tome 1. Je l'ai noté puisqu'il faut que je continue la saga. Donc là c'est un nouveau personnage puisqu'on suit tous les copains de Ruhl. Qui était le personnage du tome 1, donc tous ses potes, donc du coup c'est le tome 5. Ce qui ne te tue, Ce qui ne te tue pas, de Georgia Caldera, le 20 mars, je l'ai noté, Georgia Caldera, de toute façon je note tous ses romans, j'ai lu moi tous ses romans fantastiques fantasy, et j'ai noté bien évidemment Nos chemins de travers et Nos vagues d'âme, un truc comme ça, mais je n'ai pas eu encore le temps de les lire, je sais. Ne me criez pas dessus, on peut pas tout lire, comme je vous disais. C'est très compliqué hein, de tout lire. Du coup, j'ai noté celui-ci qui sort, la couverture est une pépite. C'est une romance contemporaine, c'est Georgia Caldera. Celui-là, c'est sûr qu'il sera tôt ou tard chez moi. Origine, le tome 1, Étoile Noire de Jennifer L. Armentrout, qui sort le 20 mars aussi. Jennifer L. Armentrout qui a écrit de la romance contemporaine, qui a écrit du fantastique, urban fantasy, avec la saga Lux. Et donc ici, Origine serait un spin-off de la saga Lux. Je vous mets la couverture, je pense pas... Lui par contre ne finira pas chez moi. Autant j'aime ces romans en romance contemporaine, autant la saga Lux, je lis le tome 1 et je vais m'arrêter là. Voilà. Ensuite, Leonora Keane, le tome 1, Chasseuse d'âme de Cassandra O'Donnell. Là, c'est joie ultime. Je suis méga fan. Alors, vous les apercevez ici, en fait, mes Rebecca King. Saga que je surkiffe, hein, Rebecca King, auteure française, Cassandra O'Donnell. Elle a sorti la saga Rebecca King depuis pas mal d'années déjà. On en est au tome 5 ou 6, je ne me rappelle plus. 6, pardon, autant pour moi, ça fait un petit moment. Donc, on attend la suite avec un train. Et donc là, on a le tome sur sa fille, en fait, Rebecca. Léo, qu'on croise dans les romans, souvent dans les Rebecca. Et donc, du coup, elle a fait un spin-off avec Léonora, qui, elle, a des dons aussi, comme sa mère. Donc, comment vous dire que je suis à balle? La couverture, elle est de fifou. Mais elle est de fifou. Et il sort le 27 mars. Il est en avant-première au Salon du Livre de Paris. Donc comment vous dire qu'il est dans la liste des livres que je veux m'acheter au Salon du Livre. Voilà. Ensuite, chez Juno Publishing, Âme Obscure, le tome 3 de Alexander Voinov, qui sort le 21 mars. Roman un peu dark que j'ai noté. J'avais déjà noté le tome 1, j'avais noté le tome 2. Il me fait très envie. C'est du MM dark. Dans un univers mafieux. Donc comment vous dire que ce roman-là, je pense que je vais tout ou tard me le prendre aussi. Alors là, on va passer maintenant dans les... à partir de là, on va passer dans les thrillers.
Là, avant, c'était romance, maintenant, c'est thriller. Donc, chez les éditions Archipel, Le colis de Sébastien Fitzek, qui sort le 6 mars. Je vous mets la photo là. Roman que je devrais recevoir grâce à Ludo. Donc, Ludo de Prends un livre et détends-toi. Donc, je te remercie. Si tu regardes cette vidéo, je te remercie d'avoir pensé à moi. En fait, la maison d'édition cherchait des gens, des blogueurs, booktubeurs, pour découvrir ce roman et en parler. Donc du coup, j'ai répondu. Elle m'a envoyé un message pour savoir si j'étais toujours tentée. J'ai dit oui, donc normalement je devrais le recevoir. Un thriller assez violent. Agression, voilà, violence, torture, enfin voilà. Sébastien Fitzek, j'avais lu Thérapie, que j'avais beaucoup aimé. J'ai été assez surprise par ce roman. Donc du coup, je vais découvrir son nouveau roman et je vous en parlerai très bientôt. Ensuite, j'ai noté chez Metropolis, nouvelle maison d'édition. Nous allons retrouver notre super auteur de thriller fantastique que tout le monde adore. Si vous n'avez pas lu, honte à vous. Si, honte à vous. Vindicta de Sir Cédric. Couverture de Fifou là aussi. Sir Cédric, j'ai lu Ange mort, qui est un conte macabre. Après, j'ai lu L'enfant des cimetières. L'enfant des cimetières, je crois, c'est le titre du cimetière. L'enfant du cimetière, j'ai lu De fièvre et de sang, Le jeu de l'ombre aussi. Donc, j'adore. Vraiment, c'est un super auteur. Et je ne vais pas l'acheter de suite, je pense, puisque on va se faire La mort en tête, qui est un des romans de l'auteur, avec ces deux personnages principaux qui sont Alexandre Vauvert et Eva Svarta. Donc du coup, on va se faire ça avec GG d'abord, et après on va continuer. Moi, je vais continuer sur les parutions qu'il a faites en fait. J'aime bien, voilà, comme ça on voit l'évolution de l'auteur, on voit dans les délires dans lesquels il nous amène. Donc du coup, j'adore Sir Cédric. J'aimerais beaucoup rencontrer cet auteur. Donc j'ai noté ce roman, bien évidemment. Il sera lu un jour. Alors, chez Albert Michel, on va retrouver Les Rivières pourpres. La dernière chasse de Jean-Christophe Granger qui sort le 27 mars. Faut savoir que Jean-Christophe Granger est un auteur que je lisais beaucoup jadis. Oui, jadis, on va dire jadis. Je lisais beaucoup de cet auteur. J'ai lu Le vol des cigognes, j'ai lu Les rivières pourpres, j'ai lu Le concile de Pierre, L'Empire des loups, j'ai lu Le serment des lames, mais celui-là je l'ai abandonné. J'ai lu La ligne noire. Voilà, je kiffe cet auteur. Ça fait longtemps que je n'en ai pas lu. J'ai La forêt des mânes dans ma palle, qui est depuis des années. Et c'était un auteur que j'adorais. Et pour moi, le meilleur, c'était Le vol des cigognes. J'ai tellement aimé être avec Louis. L'histoire est top. Et donc là, le peu que j'en sais sur cette sortie des Rivières pourpres, ça serait une suite en fait. La dernière chasse, une suite à Les Rivières pourpres, je pense que vous en avez entendu parler, vous avez vu au moins le film peut-être, avec Jean Reno, qui a été quand même souvent un des acteurs pris dans les films adaptés des romans de Jean-Christophe Granger. Faut savoir que l'auteur est scénariste aussi pour le cinéma. Donc voilà, donc Jean-Christophe Granger, je kiffais. Donc ça serait bien que je m'y remette. Et je l'ai noté parce que c'est là, si c'est une suite aux Rivières pourpres, moi j'avais adoré les Rivières pourpres. Donc du coup, je l'ai noté. Et le dernier, chez Pocket, sort Sœur de Bernard Minier le 21 mars. Il sort en poche. Il est déjà sorti en grand format, il sort en poche. Bernard Minier, j'ai lu Glacé, qui a été adapté en mini-série télé. Je n'ai pas regardé la série télé, j'ai du mal aux adaptations comme ça. Du coup, je l'ai noté parce que j'ai adoré Glacé. Et surtout, le personnage principal qu'il a mis en place, Servaz, dans ses histoires. Donc j'ai noté aussi ses autres romans. Et donc celui-là sort en poche. Donc je pourrais continuer avec les poches de cet auteur. Voilà. Et bien on est arrivé à la fin. Vous êtes encore là? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de vous avoir regardé jusqu'au bout. Vous avez vu tous les livres que j'ai notés au mois de mars. Et j'en ai oublié. J'en ai oublié parce que j'ai pas regardé avant de faire ma vidéo, comme d'hab, et je sais que j'en ai oublié. Voilà, chez Juno Publishing, je pense que j'en ai oublié. Chez MXM Bookmark, j'en ai oublié. Il y a Le Boudoir que j'ai oublié d'ailleurs chez MXM Bookmark, qui sort de Victoriane Vadi et Facekin. Voilà, celui-là je sais qu'il sort aussi au Salon du Livre. Je l'ai noté, la couverture est fifou. Voilà, j'en ai noté plein, mais bon, ça finit plus quoi. Donc du coup,
on va y aller mollo l'astico. Vous allez faire avec ça déjà, c'est déjà pas mal. Donc du coup, voici tous les livres que j'ai notés. Certains me font très très envie, certains vont patienter, parce que pas possible sinon. Voilà, mais je vous laisse là. Vous, avez-vous des sorties que j'aurais peut-être pas notées, mais qui me fera envie? N'hésitez pas. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.